Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réédition de mon premier roman, L'Alliance. En fait, j'ai décidé pour cette réédition de me lancer dans l'auto-édition. Qu'est-ce que c'est l'auto-édition pour ceux qui ne savent pas? C'est l'auteur lui-même qui décide d'être aussi son propre éditeur. Il s'occupe de faire imprimer son livre, de faire créer une couverture par un graphiste, de le commercialiser, de faire toute la promotion, enfin de faire tout le travail d'un éditeur en plus du travail de l'écrivain. Alors c'est une aventure qui me passionne beaucoup et je suis très excitée à l'idée de lancer moi-même cette réédition de mon ouvrage. Je dois dire que j'ai quitté le précédent éditeur parce que c'était un éditeur qui se disait participatif, mais en fait, c'était un éditeur à compte d'auteur et ça ne me convenait pas. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, j'ai décidé donc de le quitter et de me lancer moi-même toute seule. Pourquoi? Eh bien parce que au départ, c'était pas du tout mon idée. Je pensais trouver un autre éditeur, un compte d'éditeur, qui accepterait de faire la réédition. Et puis, sur un salon du livre, j'ai rencontré des auteurs qui s'auto-éditaient et qui étaient parfaitement heureux de leur sort et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas comme nous? C'est beaucoup mieux finalement. » Et on n'a pas à attendre de trouver un éditeur. Et en plus, la fantaisie en auto-édition, ça marche bien et tu devrais bien te débrouiller. Et j'avoue que l'aventure m'a tentée. Et maintenant que j'ai commencé à m'y lancer, l'aventure me passionne absolument. Alors, il faut dire que j'ai pas tout fait moi-même parce qu'il y a des compétences que je n'ai pas, hein. Exactement comme un éditeur n'a pas toutes les compétences. S'il a la compétence pour juger si le texte d'un roman est bien écrit, s'il va pouvoir le vendre, s'il va pouvoir y trouver des lecteurs, il n'a pas toutes les compétences, il ne connaît pas forcément l'imprimerie ni le graphisme. Donc moi, pour tous ces travaux, j'ai recouru à une société spécialisée qui fait des prestations pour les auteurs qui veulent s'auto-éditer, et d'ailleurs aussi pour les éditeurs. Donc j'ai demandé à ce qu'il me crée le graphisme de la couverture, ce qui me crée une couverture, à ce qu'il me fasse la mise en page pour l'impression, à ce qu'il me prépare aussi la mise en page pour mettre ce livre en e-book, parce que c'est une mise en page particulière. Alors c'est vrai qu'on peut la faire soi-même, mais j'ai des amis qui ont essayé et qui me disaient que le résultat qu'ils en avaient tiré tout seul n'était pas très satisfaisant, parce que c'est vrai que pour que l'e-book soit agréable à lire, il faut que ça soit bien présenté, que ça soit bien formaté, et qu'il n'y ait pas des lignes plus longues que d'autres, des renvois à la page trop tôt ou trop tard. Donc j'ai préféré le faire, d'autant plus que tout ça était finalement d'un prix très raisonnable et pour un résultat qui, je dois dire, m'a ravie. Je vais vous montrer le livre. Voici donc la couverture que je trouve très jolie. Donc voilà la première de couverture, le dos qui est très joli aussi, et la quatrième de couverture qui est aussi très travaillée. Pour l'intérieur, j'ai essayé de faire imprimer un petit peu plus gros que n'était la première édition et sur un papier qui n'est pas blanc mais qui est crème. Donc je suis vraiment très satisfaite par cette nouvelle édition qui est d'un format un peu plus petit. Je trouvais l'autre trop grande, trop large. Là j'ai fait un format plus étroit et je trouve que c'est mieux. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et puis en plus, elle a l'avantage d'être beaucoup moins chère que la précédente. Elle est à 18 € seulement, soit 10 € de moins que ce que vendait l'éditeur précédent. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas mon premier roman, il s'agit d'un roman de fantasy et même d'héroïque fantasy. C'est un roman que j'ai écrit pour mes filles qui n'aiment que ce genre littéraire. Et à l'époque où je l'ai écrit pour elles, c'est-à-dire il y a maintenant près de 7 ans, elle n'aimait que l'heroic fantasy traditionnelle anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'est un genre très codifié où un héros part en quête en général d'objets magiques
et rencontre des compagnons qui vont l'aider dans sa quête. Et cette quête est très importante puisqu'en général, elle doit aider à sauver le monde d'une menace de destruction ou de la menace d'un sorcier qui veut prendre le pouvoir sur toutes les choses vivantes. Donc j'ai respecté tous les codes du genre, mais en même temps j'ai quand même essayé de faire œuvre originale, ce qui n'est pas toujours très évident. Alors il y a beaucoup de merveilleux parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contes de fées. Et dans l'œuvre de Tolkien, ce que je préfère, c'est les parties merveilleuses, précisément celles qui ont été omises dans les films qui ont été tirés du Seigneur des Anneaux, puisque le réalisateur a choisi de faire un film épique et de privilégier les passages du Seigneur des Anneaux qui racontent des batailles, qui racontent l'histoire des héros d'une manière épique, mais tous les passages empreints de merveilleux, il les a omis, sauf peut-être le très court passage où le héros va au pays des elfes, au royaume des elfes. Donc, moi, j'ai mis beaucoup plus de merveilleux qu'il n'y en a dans le film du Seigneur des Anneaux. J'ai aussi mis beaucoup d'animaux imaginaires. Alors, il y en a qui sont des animaux traditionnels de la fantaisie, comme les dragons, l'hippogriffe, mais j'en ai aussi inventé d'autres, entre autres le chien dragon et les chevaux fées. Et les chevaux fées plaisent en général beaucoup aux lecteurs qui se laissent charmer par eux. Mais il faut dire que les chevaux fées m'ont été inspirés en fait par une légende qui existe dans le Poitou et où les chevaux ne sont pas si gentils qu'ils le sont dans mon livre. C'est l'histoire du cheval malais. La légende dit que quand le marcheur est fatigué, un magnifique cheval scellé se présente à lui et le marcheur monte sur son dos comme l'animal l'y invite et l'animal l'entraîne dans des marais pour le noyer. Donc, pas des animaux aussi sympathiques que les miens. Donc, j'ai écrit cette histoire en voulant donc me démarquer tout en suivant les codes de l'heroic fantasy traditionnelle. Mais au lieu de prendre des héros, j'ai pris des héroïnes, puisque j'ai écrit ce livre pour mes filles, donc il fallait qu'elles puissent s'identifier aux héros. Donc c'est une jeune fille qui découvre qu'elle est l'envoyée et qu'il lui appartient de partir à la recherche des 7 mots qui vont sceller l'alliance de tout ce qui vit sur Terre, les animaux, les plantes, etc., pour lutter contre les entreprises d'un sorcier maléfique qui fait des expériences plus ou moins hasardeuses qui risquent de détruire la planète. Alors dans ce livre, je dois dire que j'ai mis tout ce que j'aimais, à savoir la forêt. Vous savez peut-être que la forêt a une grande importance pour moi. Elle a eu une importance depuis ma naissance, puisque je suis née à Toulon. Mais au bout de quelques jours, mes parents ont déménagé et se sont installés dans une petite maison au milieu de la forêt des Landes. Donc, dès bébé, j'ai respiré l'air des résineux et de la forêt. Et ensuite, quand j'ai été un peu plus grande, mes parents avaient une maison de campagne à côté de la forêt de Dreux, où je passais toutes mes vacances. Et j'adorais faire des promenades en forêt avec mon père. Il y avait énormément d'animaux. Mon père m'apprenait le long des arbres, m'apprenait à les reconnaître. Et c'est vraiment quelque chose qui a eu une grande importance dans ma vie. Et aujourd'hui encore, puisque j'habite au cœur de la forêt d'Orléans, dans le plus beau massif de la forêt, à mon avis, à mon goût, qui est le massif d'Ingrane, où il y a des chênes centenaires et des endroits absolument magnifiques. Donc, bien sûr, dans ce livre, j'ai mis la forêt, j'ai mis aussi mon amour pour la nature et la crainte que j'ai que la civilisation ne détruise tout ce qui est naturel et n'entraîne le monde dans un cercle très grave et très risqué pour la nature et pour tout ce qui finalement permet aux animaux et aussi à l'homme de vivre et de mener une existence agréable et équilibrée. Donc dans ce livre, on trouve un peu ces préoccupations, bien qu'elles ne soient pas mises au premier plan, mais par exemple, le sorcier maléfique est le type même des savants qui ne prennent pas bien en compte les conséquences de leurs inventions sur le monde et sur la planète.
On trouve aussi une espèce de champignon qui bouffe et qui détruit toute la nature et qui pourrait être assimilé à tous les déchets chimiques qu'on jette dans la nature et qui détruisent l'eau et la terre. Mais il n'y a pas de raisonnement ni d'endoctrinement, c'est bien un roman et c'est bien une littérature de distraction et pas du tout une littérature qui cherche à vous convaincre ou à vous embrigader dans le camp des écologistes, pas du tout. Mais enfin, il y a quand même cette idée qui sous-tend tout le livre. Il y a un critique qui a fait une critique très élogieuse de mon livre et qui a dit que c'était un roman très féminin et féministe, et je crois qu'il a bien vu mon propos, puisque j'ai voulu donner aux filles, contrairement à ce qui se passe dans l'heroic fantasy traditionnelle, un rôle central dans cette histoire. Elles ne font pas qu'attendre le prince charmant, elles se battent, elles ont un rôle très important, et elles font souvent basculer l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Il y a bien sûr aussi des garçons et des hommes, puisqu'on est dans une société qui est mixte, hein, comme la nôtre, et qui joue un rôle et qui les aide aussi, ou au contraire qui s'oppose à elles, puisqu'il n'y a pas que des gentils, il y a aussi des méchants. Donc voilà pour l'histoire. Donc ce livre, vous pouvez le trouver sur tous les sites de vente en ligne en version papier, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez bien sûr aussi me rencontrer sur les salons du livre ou dans les librairies où je vais le dédicacer durant tout le mois de mai, le mois de juin et aussi à la rentrée et jusqu'à Noël où je vais faire beaucoup de salons du livre et de séances de dédicace en librairie. À partir on va dire de la première quinzaine du mois d'avril, sans doute la deuxième semaine d'avril, vous pourrez aussi le trouver en e-book sur tous les sites de vente en ligne qui vendent des e-books. Je crois qu'on le trouve déjà sur la plateforme e-book, mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore mis en ligne. Donc à partir de la deuxième semaine d'avril, c'est sûr, vous pourrez le trouver en e-book. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné une idée de ce qu'on trouve dans mon premier roman. Si vous aimez la fantaisie, je pense qu'il vous plaira, car j'ai eu des très bons retours des lecteurs qui ont acheté la première édition. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remontre le livre. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce levé. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes vidéos, abonnez-vous. C'est bien que vous vous abonnez parce que comme la chaîne débute, ça va lui donner une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.